de Cuba Cop, Michel Bagorou, qui est président du comité Armor, et membre du bureau national. Et puis Jean-François, également la même responsabilité de trésorier, c'est très important, et membre du bureau national. Donc c'est une aide précieuse aussi qu'ils soient présents avec nous. Et d'autant qu'ils sont sur cette donnée de solidarité. Vous avez également des feuilles de pétition, puisqu'on va aborder la question de la solidarité avec Cuba. Donc on vous invite à signer et à soutenir l'idée qu'il faut absolument qu'on obtienne d'une manière, pour une question de justice, la levée de l'embargo et des blocus économiques sur Cuba, est voulu évidemment par les États-Unis. Donc nous avons aussi la présence de Frédéric Bocara, qui est économiste et dirigeant du PCF, et qui normalement était pour le second débat, mais il est très intéressé par ce thème qu'on propose, et donc il est invité évidemment à participer. On le remercie d'avoir eu l'amitié d'être présent. Donc, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de situer un peu la situation d'une manière générale, et ensuite, Gaël interviendra. Denis, on va planter un petit peu ce décor avec un rappel fondamental, ce que disait Denis Kessler, vice-président du MEDEF, à propos des acquis de la résistance. Et il s'était fixé comme objectif d'influencer la politique du gouvernement. Le modèle social français est le pur produit de la résistance. C'est ce qu'il dit. Et il est grand temps de le réformer. La liste des réformes, c'est simple. Tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là, cette réforme. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance, qui était initialement intitulé « Les jours heureux par le CNR ». Donc c'est un peu le décor qui est planté, qui est essentiel, et qu'on retrouvera également comme élément important dans le second débat. Ça, c'est pour un peu planter le décor. Et pour ce qui nous concerne, face à cette destruction programmée, méthodique, la question est de savoir si on va se contenter de dire c'est mort, ou alors jeter les bases d'une autre organisation de lutte. Donc c'est une réflexion commune, collective, ouverte, et on se rassemble sur l'idée qu'il nous faut en urgence mettre l'humain au centre et non plus la rentabilité dans ce service public hospitalier, mais pour l'ensemble, ça vaut pour l'ensemble des services hospitaliers, des services publics, pardon. Alors rappelons aussi que très concrètement, parce que ça va se situer aussi avec Guingamp, que l'objectif est de garder un hôpital par groupement hospitalier de territoire, les GHT. Et on n'a pas précisé non plus s'ils étaient publics ou privés. Donc sur Guingamp, l'objectif est de réduire dans l'immédiat la maternité en centre de périnatalité et la fermeture des urgences. Alors au-delà des forces syndicales qui n'ont cessé de lutter contre toutes ces mesures, comme un certain nombre d'élus ou d'associations, il y a aussi de positif. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a d'autres voix qui s'élèvent. Ainsi, par exemple, celle d'un géographe, Jean Olivreau, qui, dans Ouest France, moi je vous invite aussi à aller voir ce qu'il écrit, considère que la fermeture de la maternité de Guingamp est inacceptable et suicidaire, avec comme conséquence la mort économique de Guingamp. Alors c'est comme un château de cartes, en fait, c'est ça qu'il veut dire. Et alors que l'équilibre territorial est la chance essentielle pour l'avenir tout entière de la Bretagne. Et par-dessus tout, le refus de la population aussi, donc c'est pas rien. On a aussi l'exemple de Carhaix, des luttes qui se sont menées et qui constituent aussi, avec l'accord qu'ils ont eu avec l'ARS, un point d'appui, avec bien entendu
la nécessité commune de trouver des solutions pour l'embauche de médecins. La clé, c'est les médecins. Alors dans ce contexte, la proposition de Gaël Roblin prend tout son sens. Il est conseiller municipal de Guingamp et il a pris des initiatives auprès de l'ambassade de Cuba pour faire appel aux médecins cubains. Alors, il l'a fait parce que ça s'appuie sur la solidarité internationale de Cuba. Et d'ailleurs, donc, je vous rappelle qu'on a mis l'atelier, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées. Il y a une pétition qui est en cours, je vous invite vraiment à la signer, parce que dans solidarité, il y a aussi interaction. Ça prend tout son sens aussi, cette proposition de Gaël Roblin, parce que c'est une décision qui a déjà été prise pour la Martinique, pour la Guadeloupe, la Guyane, à l'occasion du Covid. Et ça a été décidé par décret. Donc voilà, on vous propose donc de nous saisir de cette clé pour ouvrir des solutions et de conjuguer avec d'autres mesures pour lesquelles il va falloir aussi engager la lutte. Il n'y a pas de solution miracle, il faut qu'on construise collectivement les choses. Alors, vous avez devant vous ce verso, vous l'avez tous, et il y a les propositions qui sont indiquées au verso. Donc, en premier lieu, la collaboration avec Cuba, agir pour augmenter le nombre de capacités de formation dans les facultés de médecine de Bretagne, parce que ça se décide dans chaque faculté, on en a 2, donc c'est ces 2-là sur lesquels il va falloir travailler. Examiner aussi les handicaps mis en avant par les recteurs ou les présidents de faculté, et qu'on doit noter pour faire avancer. On ne s'en tient pas comme une réponse de non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit possible? Donc ça, il va falloir travailler sur cette question-là aussi. Il y a aussi une autre piste. Il s'agit des médecins à diplôme hors Union européenne. Ils sont en lutte d'ailleurs, parce qu'on leur a mis plein un parcours du combattant à faire. Et alors que ils exercent la profession d'urgentiste, et que si c'était pas là, on ne sait pas très bien encore comment on s'en sortirait. Donc on a à les soutenir et à voir avec eux aussi où on en est. Et l'augmentation des salaires, elle passe là aussi, parce qu'on a bien vu, sans exagérer ce qui était peut-être le cas avant, mais en tous les cas, revoir sérieusement cette question, parce qu'elle a donné lieu aussi à des fuites. Et puis alors, on abordera, on n'oubliera pas, parce que on avait discuté hier, c'est de remettre du sens dans le travail hospitalier santé. Voilà. Et on aura besoin, c'est pour ça qu'il faut que ce soit très collectif, de recenser les besoins en personnel médical et soignant pour les équipes. Évidemment, c'est toujours sur le base du volontariat. On commencera par les hôpitaux ou tous ceux qui veulent travailler. Hein, ce ne sera pas un tas de minutes. C'est une construction qu'on engage. Voilà, donc je parle